Nouvelle barre de son Bose 900 Dolby Atmos. Elle est là et vous étiez nombreux à vous demander ce qu'elle donne. Eh bien, je peux vous dire qu'elle a de sacrés atouts. Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV, c'est Benji, toujours dans l'appartement Cobra avec la barre de son que j'attendais comme beaucoup d'entre vous, la Bose Soundbar 900. Bon, je peux vous dire que je l'ai poussé dans ses retranchements. Je l'ai amené dans les laboratoires de DxOMark pour vous offrir une review super complète de la bête. Je vous présente tout ça avec quelques écoutes 3D et je vous ferai un tout petit comparatif rapide à la fin avec la Sonos Arc. Je rappelle que les produits Bose sont à retrouver sur cobra.fr et à voir, écouter, tester dans le magasin Cobra de Boulogne. Affichée au prix de 990 €, elle est disponible en blanc et en noir. Il s'agit de la barre de son la plus premium signée Bose et aussi la première à présenter des haut-parleurs dirigés vers le haut pour les effets 3D Dolby Atmos. Elle vient accompagnée de son câble d'alimentation, un câble optique, un câble HDMI, c'est bienvenu, un magnifique serre-tête qui vous servira à calibrer correctement votre barre de son et une télécommande avec ses piles. Il existe également un support mural en option si vous souhaitez l'intégrer sous votre téléviseur qui est accroché au mur. Ouais, look super réussi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si le look compte pour vous et rentre dans vos critères d'achat. Personnellement, j'y suis assez sensible et là, c'est vraiment réussi. Les finitions sont propres, les matériaux sont premium. Entre la grille frontale en acier, le toit de verre, là, c'est vraiment stylé. Alors après, j'avoue avoir eu des petits doutes sur l'utilisation du matériau de verre sur le dessus. J'ai eu peur que ça reflète l'image de ma télé dedans. Mais bon, une fois qu'on est installé en face, j'ai rien vu du tout. Sur le modèle blanc, en tout cas. Et puis alors, le super point fort de la Bose 900, eh bien regardez, l'encombrement du produit dans cette gamme de produits Atmos, c'est une des plus compactes. 104,5 cm de large, elle n'est pas trop haute non plus, 5,8 cm de haut et une profondeur de 10,7 cm. Elle est du coup super discrète, là c'est pas le gros truc, elle est facile à intégrer sous son téléviseur, parfaite pour un modèle de 65 pouces. À l'arrière du produit, vous retrouvez la connectique en plan incliné. Ça c'est pas mal, Petit détail, mais ça facilite du coup l'accès. Alors au niveau des entrées, donc on a l'HDMI e-Arc, l'optique pour relier au téléviseur. Vous avez un Ethernet pour stabiliser la connexion, une entrée caisson si jamais vous êtes équipé d'un caisson module basse en filaire, une entrée adaptique qui vous servira pour la calibration. Le micro USB, lui, est réservé uniquement au service, donc on ne s'en occupe pas. Alors, le point noir, c'est comme chez son homologue américain Sonos, aucune entrée HDMI pour faire transiter les sources. Tout passe par l'HDMI e-Arc relié à votre téléviseur. Donc évidemment à conseiller à ceux qui ont un TV récent pourvu d'un HDMI e-Arc pour sortir le son à la fois du téléviseur mais aussi de vos sources qui y sont branchées. Alors enfin, vous pouvez écouter de la musique en Bluetooth, ça c'est super cool. La barre de son est également compatible AirPlay 2, Spotify Connect. Elle est équipée de micros. Ces micros vous permettent d'utiliser des assistants vocaux comme Alexa ou Google. Et voilà, donc ça permet de prendre le contrôle par la voix de la barre de son et du téléviseur. Il est possible par ailleurs d'activer ou de désactiver le petit micro là avec le petit bouton en haut à droite ou à gauche en fonction de comment on voit la barre. Allez, on passe à l'installation, super facile, donc 3 étapes. Évidemment, on relie la barre de son en HDMI sur le port HDMI e-Arc de son téléviseur pour bénéficier du Dolby Atmos. On la met sur le courant, c'est évident. Et enfin, on télécharge l'application Bose Music. Tout se passe par l'application. Donc vraiment, c'est super important. Après, n'ayez pas peur, l'application est topissime. Elle est vraiment intuitive, elle vous guide et elle intervient en cas de problème avec des petits tutos en ligne. On est sur un truc super carré. Allez, ensuite, première utilisation, le truc vous l'avez jamais allumé.
mise à jour du produit. 15 minutes plus tard, ça y est, on démarre. Première étape, la calibration à ne surtout pas ignorer. C'est évident, mais j'insiste quand même, hein. Vous avez le petit casque là à mettre sur votre tête. Vous avez vu, il a un petit micro là, juste au-dessus, au centre. On le relie bien sûr ensuite à la barre de son et c'est parti. Et alors attention parce que ici la calibration, c'est du sérieux. Ça ne va pas se faire en 3 secondes. L'appli va vous demander de vous placer à 5 points d'écoute différents. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'ici dans l'appart, au niveau des points d'écoute, j'en ai pas 150. Et alors, vous savez, Bose, c'est l'histoire de la psychoacoustique, hein. C'est la science selon laquelle le son viendrait à 20% de l'émetteur et à 80% des réflexions sur son environnement. Et bien, je peux vous dire qu'on sent que le R&D, le recherche et développement, hein, a des années d'expérience au compteur et qu'il sait bien faire son boulot. Parce que la calibration va vous définir un sweet spot là, dans votre canapé, les gars. Et depuis cette place, en fait, elle va vous recréer dans votre pièce une demi-sphère 3D à l'avant. Et donc, pour réaliser cette projection sonore, eh bien, la barre de son est équipée de 9 haut-parleurs. Alors, je vous affiche l'architecture du produit. Et donc, clairement, on voit très bien les 5 haut-parleurs frontaux, dont le tweeter. Pour les latéraux, alors, je n'ai pas su les situer sur le visuel. Ils doivent être quelque part par là ou peut-être là. Mais bon, personnellement, ça m'étonnerait puisque ici, on a clairement les blocs des haut-parleurs verticaux, hein, ceux qui tirent au plafond. Et enfin, à l'arrière, vous avez 2 évents pour envoyer des basses et les soutenir correctement. Donc le truc super chouette avec l'appli, eh bien, c'est que vous avez la main sur les différents canaux. Donc si vous souhaitez amplifier par exemple la voix centrale, les effets verticaux ou encore les basses, eh bien, c'est possible en fonction de la configuration de votre pièce. Alors du coup, avec tous ces canaux, on est compatible avec quoi? Eh bien, avec tous les formats Dolby du marché, avec bien sûr en bonus le Dolby Atmos. Par contre, attention, pas de prise en charge des formats DTS et DTS-X. Ouais, c'est dommage. Après, on a vu que Sonos avait fait récemment une mise à jour pour décoder le format DTS. Espérons que Bose suive le même chemin. En attendant, pour vos collections de films en DTS, eh bien, il faudra convertir en PCM multicanal depuis soit votre lecteur Blu-ray ou votre téléviseur pour récupérer le son. Bien sûr, ce ne sera pas l'expérience DTS. Allez, je vous propose maintenant une petite session d'écoute 3D captée en binaural sur des extraits que je connais bien. Je vous invite donc à écouter au casque pour ressentir la spatialisation. On commence avec 3 petits extraits. J'ai mis des démos Atmos que j'aime particulièrement. 1917, puis un petit peu de gaming avec Demon's Souls. Donc dans le premier extrait, voilà, on a une bonne répartition des particules sonores, hein, vous savez, les petits... Ensuite, on a le vol d'oiseau. Vous l'avez ressenti, il est principalement à l'avant. Il fait du droite-gauche, hein. Comme je vous disais, la sphère devant nous. Au niveau de la pluie, alors là, par contre, j'ai été assez impressionné. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais clairement, hein, ça chatouillait le plafond. On avait une belle précision dans la hauteur que je n'ai pas forcément ressenti avec les autres barres de son Atmos. À part bien sûr la Sennheiser qui va encore plus loin. Mais bon, ce n'est pas la même catégorie.
Dans les extraits de 1917, ouais, les avions, hein, on les sent bien passer au-dessus. Ensuite, au niveau des impacts des obus, pareil, hein, la scène avant est relativement bien définie avec des obus qui tombent un petit peu de tous les côtés et encore un petit peu d'élévation hein, sur les gravats qui retombent. Ça marche bien. Ça passe bien au-dessus. Alors oui, désolé, les cris du dragon, ce n'est pas forcément super agréable à écouter, mais en tout cas, c'est super efficace pour pouvoir tester les trajectoires de son comme ça. Eh bien, je peux vous dire que le Coco, on le sent bien se déplacer, hein, il part vraiment dans les coins du mur, il prend aussi de la hauteur. Honnêtement, je trouve ça super cool. Donc, pour la spatialisation, eh bien, c'est vraiment concluant pour moi, enfin en tout cas dans ma configuration de pièces. Alors maintenant, pour le canal central et les voix des personnages dans les films, personnellement, dans mes essais, eh bien, tout dépendait du mixage du film. Par exemple, sur Dune, où le mixage est absolument fabuleux, eh bien, les voix ressortaient très bien, sans aucun ajustement. Par contre, sur un extrait de Jumanji, j'ai trouvé que les voix étaient un peu plus étouffées dans le mixage. Et donc, dans ce cas de figure, vous avez deux solutions pour améliorer les voix. Vous pouvez soit intervenir sur l'équalisation du canal central, depuis l'application, donc ça c'est super chouette, ça marche vraiment bien. Ou sinon vous pouvez activer un mode dialogue qui est aussi super efficace, hein. L'algorithme va rehausser les voix sans pour autant faire perdre du dynamisme dans les effets de spatialisation. Démonstration. What? It controls a plate up there, which tilts the rotors and controls the pitch. Can you tell me go up and down? What? It controls a plate up there, which tilts the rotors and controls the pitch. Can you tell me go up and down? Je ne sais pas si vous avez fait attention aux basses hein, lorsque vous avez regardé, écouté les extraits, mais en tout cas, le caisson n'était pas actif, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, elle se débrouille bien dans le bas du spectre et elle pourrait même donner l'illusion à certains moments d'avoir un caisson de basse dans la pièce. Alors, attention, hein. L'illusion, hein, parce que clairement quand on ajoute un module basse, l'expérience est beaucoup plus punchy. Mais bon, voilà, c'est un point intéressant qu'on étudiera lors des mesures chez DxOMark. Pour l'écoute musicale, bon, comme à mon habitude, hein, l'écoute musicale sur ce genre de produit, c'est toujours bien, mais ce n'est pas le top sur celle-ci. Donc on a une bonne pêche. Mais voilà, hein, ça ne remplace pas une enceinte de type musical. Le truc qui est cool tout de même, c'est que si vous êtes équipé Bose à la maison, eh bien celle-ci rentre dans le système multi-room de la marque, voilà, pour envoyer sa musique un peu partout dans la maison. Allez, on installe la barre de son Bose en salle semi-anéchoïque des laboratoires DxOMark. Et alors, voici ce que nous avons pu observer en premier lieu sur la réponse en fréquence. Alors, on commence au niveau des basses. Donc la barre, hein, comme je vous ai dit, est impressionnante de ce côté-là, avec une bonne présence dans le bas du spectre, malgré l'absence de caisson. On notera tout de même une résonance hein, sur les 200 Hz qui correspond au corps des voix, ce qui est fréquemment boosté sur les systèmes de TV. En ce qui concerne les médiums, eh bien les bas médiums sont corrects. La barre présente également un petit boost hein, dans les hauts médiums entre 1 et 2 kHz qui correspond à la présence des voix. Au niveau des aigus, on constate une bonne présence autour de 5 kHz qui va donner un petit peu d'air à l'ensemble. Mais le système va manquer un peu de brillance, hein, notamment sur l'écoute musicale, comme on peut le voir avec la chute des fréquences passées les 10 kHz. Ok, maintenant on attaque le taux de distorsion harmonique, hein, le THD, qui permet bien de voir voilà, là où le son commence à être un petit peu moins bon et moins précis. Alors de ce côté-là, on a vu mieux, on tourne à 5-6% de taux de distorsion harmonique sur l'ensemble avec plus de 20% de THD dans le bas du spectre, ce qui nous donne une moyenne de 10%. Donc là, pour vous donner une comparaison, les Sonos Arc et Sonos Beam 2 sont en moyenne à 1%. Donc ça fait quand même une petite différence.
À savoir que ce calcul est effectué à volume relativement élevé, hein, autour des 80 décibels. À volume modéré, le THD est à nouveau très correct. Alors, du coup, on en conclut qu'il faudra éviter de trop pousser le son pour éviter un son qui perd de détails et qui devient un petit peu vaseux. Alors, ce résultat peut s'expliquer parce que Bose a souhaité donner beaucoup de bas à sa barre de son seule, sans caisson. C'est vrai que c'est cool, hein, mais c'est peut-être un peu too much pour la barre de son elle-même, car focalisé sur le plein band, ça lui pompe pas mal d'énergie. Et c'est là que l'ajout du caisson permettra d'alléger sur cette partie du spectre et offrira ainsi une meilleure gestion des distorsions. Alors oui, le système est évolutif, on peut ajouter des arrières, on peut ajouter un caisson. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre la main sur les satellites pour me faire le setup complet. À savoir que pour les satellites arrière, vous avez le choix entre deux références pour finir la sphère à 360 degrés. Donc je ne les ai pas testés, je ne vais pas vous donner mon avis là-dessus. Par contre, j'ai mis la main sur le caisson modèle basse 700 qui s'intègre super bien parce qu'il arbore aussi un dôme de verre, là c'est super joli. Il s'ajoute très facilement sans fil, l'appli va le voir direct et va vous faire apparaître de nouveaux paramètres pour prendre le contrôle du caisson. Alors attention, si on ajoute un caisson ou des arrières, il faudra penser à refaire la calibration. Donc on n'égare pas son petit casque. Alors je ne vais pas vous cacher que l'ajout du caisson est un vrai plus pour obtenir l'expérience cinéma complète. Le caisson fait vraiment bien le travail, positionné en face. Il offre des sensations en envoyant des basses dans toute la pièce sans que vous puissiez localiser sa position. Franchement, ça marche bien. Il y a de l'impact, c'est profond et bien amorti. Alors évidemment, on peut se poser la question, Bose 900 ou Sonos Arc, elles sont dans la même gamme de prix, elles sont toutes les deux Atmos avec une architecture relativement similaire. Sachez que dans les deux cas, vous êtes bien. Je dirais que la calibration sur la Bose offre plus de précision dans la restitution des effets autour de la barre de son, notamment dans la hauteur. Par contre, le son de la Arc va être un petit peu plus riche. Et c'est vrai que si on compare les courbes, alors je ne vais pas vous les afficher parce que la Sonos Arc, on l'a mesurée ici, celle-ci, on l'a mesurée dans les labos de DxOMark, mais on a bien sûr pris en compte la différence d'environnement pour les comparer. Mais voilà, la Arc est relativement plus propre sur sa réponse en fréquence avec notamment des voix qui ressortent mieux. Alors, comme je vous l'ai dit, sur celle-ci, on peut améliorer le canal central, on a la main dessus, ce qui n'est pas le cas sur la Arc, donc on s'y retrouve. Donc rapidement, ce que va vous proposer la Sonos en plus, c'est le décodage du DTS. Et ensuite, à savoir que les éléments Sonos que vous ajoutez à votre home cinéma, à savoir les One SL ou le Sub, vous pouvez les utiliser séparément en tant qu'enceinte. Ça, c'est quand même un argument assez sympa. Tandis que les satellites et le caisson chez Bose sont directement liés à votre barre de son. Les petits plus de la Bose, son look. Vraiment super sympa, super premium. L'encombrement, pour moi, ça compte vachement. Elle est Bluetooth, ce qui permet facilement d'y appairer son téléphone pour envoyer de la musique. Et enfin, vous avez une télécommande. Bon, personnellement, moi, la télécommande, je ne l'utilise pas, mais bon. Barre de son chic signée Bose, pour moi c'est une vraie réussite et franchement je la verrai très bien dans mon salon. Déjà elle est super jolie, esthétique super réussie. Vous avez la calibration, ça c'est quand même assez dingue comme truc, ça marche vraiment super bien. L'appli elle est top, elle est carrée. Vous avez la possibilité d'intervenir sur les différents canaux. Un Atmos qui fait ressentir quand même des petites choses qui se passent au-dessus. Les basses qui sont relativement correctes, compatibles Bluetooth, on est bien. Après, il y a quand même des freins pour certains, dont l'absence de DTS, la distorsion ressentie à fort volume et le fait qu'il faut avoir un téléviseur récent équipé d'HDMI eARC pour profiter à fond de la barre de son et du Dolby Atmos. En ce qui concerne le tarif, certains le trouvent un peu élevé. Personnellement, moi je trouve ça cohérent. On est quand même avec un produit premium super bien fini et très quali, donc pour moi ça va. Après c'est sûr qu'il faudra peut-être penser à ajouter le caisson, donc en tout cas, si vous avez l'intention de vous équiper en barre de son cette année, je peux vous dire ça va être la grosse
folie. Il va y avoir du très très lourd. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, abonnez-vous à la chaîne. Ça va envoyer, ça va envoyer. Voilà, c'était Benji. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt sur la Cobra TV.